He told me, crying, it's not possible, I can't do anymore. Des larmes, Cristiano Ronaldo en a versé beaucoup, parce que sa vie aurait pu basculer bien des fois. Son destin aurait pu être tragique. Mais il a eu la force de transformer un possible cauchemar en rêve. It's kind of a dream. Nous avons choisi 10 phrases, touchantes, drôles, marquantes, mais qui ont changé à jamais la vie de Cristiano Ronaldo. 1. Je te promets qu'on va gagner pour toi. Finale de l'Euro, 25e minute. Cristiano Ronaldo est en larmes sur la pelouse. Il vient d'être blessé par Payet et doit abandonner ses coéquipiers. That was a moment who shocked all the world. Pour le Portugal, le coup est terrible. I said I feel very sad for our captain, our best player, the best player in the world. So we start think it's not possible. Cristiano avait une chance unique de remporter un premier trophée avec son pays, sa nation. C'était également une chance unique pour lui de se différencier de son meilleur ennemi, Léo Messi, qui lui n'a jamais remporté aucun trophée majeur avec l'Argentine. Anéanti par cette blessure, Cristiano Ronaldo fond en larmes. I was trying to push, motivate him to continue, to see, no, it's a little pain, you can do it. I felt that situation and then I said, I promise we're gonna win this for you. Cette phrase a remotivé Cristiano. Il était si déterminé à offrir un titre au Portugal qu'il s'est transformé en coach. Et ses coéquipiers voulaient remporter le trophée pour lui. Et ils l'ont fait. On pense parfois CR7 égoïste, mais il est un véritable leader qui inspire ses coéquipiers. En primeiro lugar, quero agradecer a meus companheiros. Sem a ajuda e compromisso de todos, estas cifras não seria possível. Si CR7 est aussi fort aujourd'hui, c'est grâce à son talent, c'est grâce à ses coéquipiers, mais c'est aussi parce qu'il a dû se battre comme un fou dès son plus jeune âge pour réaliser ses rêves. 2. J'étais inquiète. Il était possible qu'il soit obligé d'arrêter le football. Pour Cristiano, tout aurait pu s'arrêter avant même d'avoir commencé. À 15 ans, on lui diagnostique un grave problème au cœur. Sa carrière est en grand danger. Lorsqu'il était au repos, son cœur battait à 1000 à l'heure. Sa mère, qui a toujours couvé et protégé Cristiano, est inquiète. L'opération chirurgicale est interminable. Après une journée de stress intense, la nouvelle tombe. Tout s'est bien passé. Quelques jours plus tard, Cristiano reprend le football. On aurait dit qu'il courait encore plus vite après cette opération. Cristiano était trop fort, Cristiano était trop déterminé. Rien ne pouvait l'empêcher de devenir un grand joueur. Et surtout pas les haters. 3. J'ai été viré de l'école après avoir jeté une chaise à mon prof. Il m'a manqué de respect. Il faut pas faire Cristiano Ronaldo. Et un de ses professeurs peut en témoigner. Il se moquait de l'accent de Madère de Cristiano et lui disait qu'il n'avait aucune chance de devenir professionnel. Et CR7 lui a balancé une chaise, direct. Ce coup de folie a montré 2 choses. 1. L'école, c'était vraiment pas fait pour Cristiano. Et 2. Le Portugais ne laisserait personne se mettre en travers de son rêve de devenir footballeur. 4. Boss, il faut vraiment faire signer ce gars. Il le faut vraiment. Le 6 août 2003, la carrière de Cristiano Ronaldo bascule. À 18 ans, il joue au Sporting et affronte Manchester United lors d'un match amical. Et vous connaissez la suite. Cristiano Ronaldo a fait un match de fou. Et le pauvre John O'Shea, qui devait le marquer, a pris très cher. Tellement cher que Rio Ferdinand et Roy Keane l'ont trollé comme jamais après la rencontre. Il avait besoin d'un masque à oxygène. Il a dû voir un docteur après le match tellement il était pas bien. Dès la mi-temps, Phil Neville a même demandé à Ferguson de recruter Ronaldo. Boss, il faut le faire signer. Sir Alex Ferguson a répondu très clairement à son joueur. Ok, t'inquiète pas, on va faire en sorte que ça se passe. Ferguson a d'ailleurs raconté à quel point les joueurs étaient sous le charme du jeune Cristiano. Dans l'avion du retour, ils m'ont supplié de le faire signer. Oui, il les a impressionnés à ce point. C'est l'un des jeunes joueurs les plus talentueux que j'ai jamais vu. Depuis, aucun joueur de son talent n'est passé par Manchester United. Enfin, en dehors de Lingardinho, bien sûr. Et les chiffres ne mentent pas. Les vrais reconnaissent les vrais. Bref, le talent, CR7 l'avait. Mais avait-il le mental pour devenir le meilleur ? 5.
On parie que tu deviens le meilleur buteur du monde? Quand CR7 signe à Manchester United, il n'est encore qu'une promesse. Mais un homme va le rendre invincible. Son père, José Diniz. Pourtant, la relation entre les deux hommes est très compliquée. José Diniz a fait la guerre en Afrique. À son retour au Portugal, il est déprimé, violent, alcoolique. Mais José Diniz a aussi inspiré CR7. Parce qu'il croyait en lui quand personne ne croyait en lui. Parce qu'il disait à tous ses amis que CR7 deviendrait le meilleur buteur du monde. Il riait, mais José Diniz savait. Quand il a signé avec Manchester United à ses 18 ans, son père lui a dit « Tu vas devenir le meilleur attaquant du monde ». Cristiano a répondu « Possible que je sois le meilleur joueur, mais pas le meilleur buteur ». Son père lui a dit « On parie ?» Il l'a poussé à croire en ses qualités. Cette confiance a poussé Cristiano à travailler encore, travailler comme un fou, pour donner raison à son père. Obviamente, no, nada es por coincidencia. El talento no vale de nada si no pones trabajo duro. 6. Cristiano, tu veux qu'on te laisse y aller un jour, 2 jours, une semaine? Tu peux y aller. En 2005, Cristiano est déjà indispensable à Manchester United. Mais il traverse aussi une période très troublée. Son père est hospitalisé pour des problèmes au foie dus à l'alcool. Il confie son mal-être à Ferguson qui n'hésite pas une seconde. Il envoie Cristiano auprès de son père malade. Tu vas nous manquer ici parce que tu es important, mais ton père est ta priorité. Ça voulait dire que CR7 allait manquer plusieurs semaines de compétition. Et pas que des matchs à Stoke et à Brighton, hein. Il allait rater d'énormes affiches en Première Ligue et en Ligue des Champions. Quand Ferguson m'a dit ça, je me suis dit, ce gars est incroyable. José Diniz meurt quelques jours plus tard. Une tragédie qui traumatise Cristiano qui ne touchera jamais une goutte d'alcool. Mais si Chris a perdu son père de sang à Manchester, il en a trouvé un autre, en Sir Alex Ferguson. I speak with him often, so we have a fantastic relationship. He say, Cristiano, you're the best. Don't worry about the rest. So it's a fantastic. I miss him. 7. Chris, repose-toi, car celui qui fera la différence, ce sera toi. On vous apprend rien. Cristiano a remporté beaucoup de trophées. Los números no mienten. Mais son trophée, c'est la Ligue des Champions. Début 2016, il en avait remporté 2. Beaucoup seraient déjà très contents d'en gagner une seule. Supporter du PSG. Mais un homme va lui permettre d'en rajouter 3 de plus à son palmarès. Zinedine Zidane. Y bueno, me alegro poder estar con este jugador que para mí es el mejor. Le coach français l'a toujours défendu. Que soy el entrenador y yo quiero a Cristiano. Pero sabe lo de los pitos, de todas formas, yo creo que también me pitaron a mí, también a todos. Il a surtout transformé CR7. À 31 ans, Cristiano voulait encore jouer tous les matchs. Mais Zidane l'a convaincu de se reposer pour être frais lors des matchs décisifs. Et lui dit, tu sais Chris, tu peux plus jouer tous les matchs, fais-moi confiance. Si tu m'écoutes, tu vas prolonger ta carrière sportive et en plus tu vas mieux terminer tes saisons. CR7 s'est laissé convaincre. Il en est à 5 Champions League remportés au total et est toujours au top à 35 ans. Les conseils de Zizou étaient pas trop mauvais du coup, hein Chris? Cristiano a apprécié l'honnêteté et les conseils de Zidane. Ils lui ont permis de rattraper Messi dans la course au Ballon d'Or, puisque CR7 en a gagné 2 de plus sous les ordres de Zizou. Ils lui ont aussi permis de prendre le large en tête du classement des buteurs de la Ligue des Champions, un domaine où CR7 surclasse désormais la Pulga. Mais les exploits de Cristiano en Ligue des Champions ont aussi influencé ses proches. 8. Si je gagne la Ligue des Champions, tu arrêtes l'alcool et la drogue. Tem todos os prémios aqui. O Ronaldo já ganhou todos os prémios cá no mundo. Todos. Repetido, a porta está aberta para a próxima. Sim, senhor. Vous connaissez ce gars? C'est Hugo, le grand frère de Cristiano. Et CR7 lui a sauvé la vie. En 2014, Hugo est au bord du gouffre. Drogue, alcool. Sa vie est en grand danger. Alors Cristiano lui propose un marché. Si CR7 gagne la C1, Hugo doit tout arrêter. Le défi est de taille, mais pas de quoi effrayer Cristiano. Il remporte la Ligue des Champions grâce à une victoire épique face à l'Atlético. Ce soir-là, il se dirige vers Hugo et il le prend dans ses bras. Le petit frère est devenu l'inspiration du grand. Maintenant, c'est ton tour. Hugo a lui aussi rempli sa part du marché. Il est devenu sobre.
et Cristiano l'a aidé à payer son traitement. Cristiano est généreux, et pas seulement avec les membres de sa famille. Il n'hésite jamais à donner aux personnes dans le besoin et à partager des moments avec ceux qui l'admirent. Bref, si vous pensez toujours que CR7 est égoïste à la fin de cette vidéo, on peut plus rien faire pour vous les gars. 9. Pas mal pour un gars de 33 ans, hein? Age is not important. I feel good. I feel motivated. Exciting. En 2018, Cristiano inscrit l'un des plus beaux buts de l'histoire de la Ligue des Champions. Ce retourné de malade digne d'Oliver Tom. Après 25 secondes durant lesquelles je me suis senti très frustré, j'ai repensé à ce que Cristiano venait de faire. C'était vraiment fort. Je me suis retrouvé tout près de lui et je lui ai demandé « Cristiano, t'as quel âge déjà ?» Et là il me regarde et il me sort « Ouais, c'est pas mal pour un gars de 33 ans, hein ?» Ce soir-là, Cristiano impressionne la légende et est ovationné par le Juventus Stadium. Touché, il garde cet hommage dans son esprit. Il en fut si ému que quelques mois plus tard... Foi fácil, foi uma decisão fácil, vendo o poderio que tem a Juventus. Como disse muitas das vezes, para mim é uma das melhores equipas do mundo. Une décision qui montre que CR7 est loin de n'être motivé que par l'argent. Na la vida há coisas mais importantes que o dinheiro. É importante, sim, é importante, não te vou mentir, pero não foi la prioridade. Ses priorités? Le feeling, le respect qu'on lui témoigne. Et bien sûr, de réussir des défis que tout le monde pense impossibles. 10. Papa, c'est vrai que t'as vécu ici? Cette phrase, c'est la réaction de Cristianinho quand son père lui a montré où il vivait lorsqu'il était enfant. Cristiano Ronaldo a grandi dans une pauvreté extrême à Madère et à Lisbonne. Nous n'avions pas de jouets, pas de cadeaux de Noël. Il ne mangeait pas toujours à sa faim et traînait à côté du McDonald's près de chez lui, dans l'espoir qu'on lui donne à manger. Ses enfants, eux, ont grandi dans le luxe. Ils pensent que tout est facile, que tout tombe du ciel. C'est pour cela que CR7 a emmené Cristianinho dans l'endroit où il vivait à Lisbonne. Il voulait lui montrer tout ce qu'il avait vécu, tout ce qu'il avait traversé. Il ne pouvait pas en croire ses yeux. CR7 veut transmettre les belles valeurs de l'effort et du sacrifice à ses enfants. Ces mêmes valeurs qui l'ont construit. Ces mêmes valeurs qui lui ont permis d'arriver au sommet. Finalement, une seule phrase pourrait résumer ce que l'on pense de Cristiano Ronaldo. L'homme qui n'a jamais baissé les bras. L'homme qui est beaucoup plus généreux que certains le disent. L'homme qui est encore l'un des meilleurs joueurs de la planète, à 35 ans. Tu vas nous manquer à ta retraite, champion.